Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast dédié à un sujet qui fait de plus en plus parler de lui, la semaine de 4 jours. Je suis Ilham Hamidi, consultante au sein de la practice transformation GTA chez HRPass. J'ai le plaisir d'accompagner nos clients depuis maintenant 3 ans sur des projets SIRH GTA et pour cette série de podcasts, je suis avec Agnès Ricou, également consultante GTA chez HRPass depuis plus de 3 ans. Avec Ilham, nous nous sommes penchés sur cette thématique qui interpelle tout autant les collaborateurs que les directions. Est-il réellement possible de travailler moins de jours sans perdre en performance ? Dans cette mini-série, on vous propose 4 épisodes pour comprendre les enjeux, les modalités et les impacts de ce nouveau modèle d'organisation. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va définir clairement ce qu'est la semaine de 4 jours. Dans le deuxième, on parlera des avantages et des limites, côté employeur comme salarié. Dans le troisième, on abordera les conditions de réussite, comment bien mettre en place ce modèle. Et enfin, dans le quatrième épisode, on terminera sur le changement, comment bien se faire accompagner pour garantir la réussite du projet. Alors, première question Agnès, on en entend beaucoup parler et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais qu'est-ce que la semaine de 4 jours exactement ? Eh bien, Ilham, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le rapport au travail a beaucoup évolué ces dernières années. Les modalités du travail doivent donc être repensées afin que celles-ci répondent aux aspirations des collaborateurs, tout en permettant aux entreprises de garder leur compétitivité. Dans ce contexte, l'une des solutions qui a émergé est la semaine de 4 jours. L'organisation de ce type de semaine se distingue en 2 formats. Le plus courant, c'est de conserver le même nombre d'heures hebdomadaires, par exemple 35 heures, mais réparties sur 4 jours au lieu de 5. Les journées sont un peu plus longues pour le collaborateur, mais celui-ci gagne un jour de repos sans perte de salaire. Et puis, il y a une seconde version plus ambitieuse qui consiste à réduire réellement le temps de travail. Par exemple, un collaborateur qui est à 35 heures va passer à 32 heures tout en conservant son salaire. C'est ce qu'a mis en place LDLC en France, mais c'est une pratique encore peu répandue. Donc, généralement, la semaine de 4 jours implique une augmentation de la plage horaire effectuée quotidiennement. La rémunération reste identique, mais le temps passé au travail par jour augmente. Attention toutefois, ne pas confondre ça avec le temps partiel à 80%, souvent appelé 4/5e. Là, le salarié travaille 4 jours, mais avec une baisse de rémunération. Ce n'est pas ce dont on parle ici. Mais que dit la loi, Agnès ? Alors en France, il n'existe pas de véritable obligation ou d'interdiction légale quant à la mise en place d'une semaine de 4 jours. C'est un choix d'organisation interne qui dépend des dirigeants, des collaborateurs et des règles définies dans la convention collective. Et alors Ilham, quelles sont les principales raisons pour lesquelles autant d'entreprises commencent à s'y intéresser ? Eh bien Agnès, ces dernières années, le rapport au travail a vraiment évolué. Les collaborateurs attendent plus de souplesse, un meilleur équilibre de vie et les entreprises, elles, cherchent à rester compétitives en attirant et fidélisant leurs talents. La semaine de 4 jours peut justement réconcilier ces deux enjeux, performance et qualité de vie. Alors attention cependant, ce modèle ne s'improvise pas et amène à se poser de nombreuses questions. Par exemple, comment répartir les horaires ? Est-ce que tous les postes peuvent fonctionner sur un modèle de 4 jours ? Faut-il imposer un jour de repos unique pour tous les collaborateurs ou garder une certaine flexibilité ? Ou encore, comment adapter les outils, RH, GTA Pay, et les processus internes ? Nous verrons tout cela dans les prochains épisodes. Ce qu'on veut surtout vous montrer à travers ce podcast, c'est que la semaine de 4 jours, ce n'est ni une mode, ni une solution miracle, mais bien une transformation à piloter avec méthode. Et pour ça, on vous retrouve très bientôt dans notre deuxième épisode, où on fera le tour des avantages et des inconvénients, à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. D'ici là, prenez soin de vous et pourquoi pas, imaginez ce que vous feriez avec un jour off en plus chaque semaine. Dites-le nous en commentaire.